Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 2 juillet 2025, nous venons d'apprendre l'arrestation d'un député malien par la justice ivoirienne. Il s'agit de Mamadou Awa Gassama. Le député, il est député, bon, membre du CNT. Il est comme député. Il a été arrêté par la justice ivoirienne. C'est ce que nous venons d'apprendre. Comment il a été arrêté? Selon les sources locales, Mamadou Awa Gassama, qui séjournait à Abidjan, plus précisément à Séguéla, pour des funérailles, a été arrêté par la justice ivoirienne. Son arrestation est due à des propos tenus sur les réseaux sociaux. Voilà ce qui a été dit. Maintenant, on va vous montrer ses propos envers Alassane Dramane Ouattara, le président Alassane Dramane Ouattara. Voilà, son excellence. Donc maintenant, voilà les propos. Et ce que je demande en tant que citoyen malien, je soutiens mon frère, mon ami, mon compatriote, le député Mamadou Awa Gassama. On n'est pas dans les mêmes avis. Hein. Mamadou Awa Gassama a fait trop de menaces de mort au Mali, ça c'est une vérité. Mamadou Awa Gassama a fait menaces de mort contre Choguel Kokala Maïga. Il a dit des propos, il a dit certains propos contre Alassane Ouattara, je le comprends. Je demande pardon à Alassane Dramane Ouattara, pardon à la justice malienne. C'est un compatriote. On n'est pas dans les mêmes camps. Moi, lui, il veut qu'Assimi reste au pouvoir. Moi, je veux qu'Assimi quitte au pouvoir. Moi, je ne suis pas d'accord avec Assimi. Lui, il est pro-Assimi. Voilà. Moi, je ne suis pas d'accord avec... Je ne peux pas dire que je suis anti-Assimi. Mais ce monsieur parle très mal. Ça, c'est une vérité. J'aimerais demander la clémence de la justice ivoirienne de libérer notre compatriote Mamadou Awa Gassama. Il a tenu des propos, vraiment, moi-même j'ai vu ça. Il a mal parlé à Alassane Ouattara. Comme nous tous, nous avons fait dans le passé. Bon, dans la politique, quand on est fâché, souvent on dit des propos. Mamadou Awa Gassama, il a traité... Bon, il a dit des... Je ne vais pas dire ça directement, mais je vais jouer la vidéo, vous allez entendre ce qu'il a dit contre Alassane Dramane Ouattara. Et après, le conseil que je donne à tous les Maliens, il ne faut pas sortir insulter Alassane Ouattara. Nous devons supplier la justice ivoirienne pour que notre compatriote soit libéré. Parce qu'il est allé en Côte d'Ivoire. Quand il incite, si quelqu'un incite Assimi Goïta, il vient au Mali, il va être arrêté. Même moi, même si je vais au Mali aujourd'hui, Assimi Goïta va m'arrêter parce que je l'ai mal parlé. Quand il prend des décisions, il faut prendre les conséquences aussi. Le monsieur a très mal parlé. Il a mal parlé. Il a mal parlé à Alassane Ouattara. Awele quoi, Awele. Il a mal parlé à Alassane Ouattara. Il a été arrêté en Côte d'Ivoire. Il n'aurait pas dû aller en Côte d'Ivoire. Le conseil que je donne à tous les Maliens, nous sommes dans l'AES. Arrêtez d'insulter les présidents des autres pays. Arrêtez d'insulter. Je l'ai dit tout le temps. On a tous fait dans les passés. Moi-même, j'ai mal parlé souvent. J'ai eu même des problèmes avec certains Ivoiriens. Mais on doit tout changer. Il est temps qu'on change. Notre camarade est en prison en Côte d'Ivoire. Nous ne devons pas sortir pour insulter Alassane Ouattara. Si vous le faites là, il va rester là-bas longtemps. Donc nous devons jouer la diplomatie. Seule la diplomatie peut résoudre. La justice ivoirienne est libre. Est libre de le faire. Si un Ivoirien insulte Assimi Goïta, il vient au Mali, il va être arrêté et vous allez tous applaudir. Donc, si tu insultes Alassane Ouattara, il ne faut pas aller en Côte d'Ivoire, sinon tu vas être arrêté. Et c'est normal. C'est la réciprocité. Nous, les Maliens, on a arrêté les 49 militaires ivoiriens. Au début, on a dit que c'est des mercenaires, après on dit que c'est des militaires. Après, on a compris. Donc, voilà, c'est vice-versa, c'est la réciprocité. Donc, nous devons jouer la carte de la diplomatie et non sortir faire des injures. Parce qu'il y a des radicaux là dans l'AES là. Il ne faut pas parler d'eux. Vous allez voyager un jour. Vous pouvez prendre l'avion pour quitter peut-être Bamako ou aller, je ne sais pas, en Russie ou bien vous voulez partir dans un autre pays. Tout d'un coup, l'avion peut sauter sur l'espace aérien ivoirien. Si quelque chose arrive, l'avion peut atterrir sur le territoire ivoirien. Toi, tu es dans l'avion. Tu as insulté Adou.
ton avion va atterrir sur le territoire ivoirien. Les gens te voient dans l'avion, ils vont venir t'enlever. Donc, il faut contrôler vos bouches quand vous parlez. Voilà les propos qu'il a tenus contre Alassane Dramane Ouattara, que je vais jouer pour que tout le monde comprenne. Écoutons ce qu'il a dit contre Alassane Dramane Ouattara. Non, mais préoudi ma café façon de Djougoudon. Johnny. Mali Djougoudi Alassane, j'ai les preuves. N'ta fait plateau comme Ablaï, il a fait les mises en garde. Mais Fana, Ngombi Fana Alassane, qui a opéré de façon de Djougoudon. Voilà. Il dit qu'il a les preuves que Alassane Ouattara est l'ennemi numéro 1 des Maliens. Il a mal parlé, il a dit autre chose que je ne vais pas répéter. Donc, il dit qu'Alassane Ouattara est l'ennemi numéro 1 des Maliens. Il a parlé. Bon. Je ne sais pas si c'est à cause de cette vidéo, ou bien peut-être il a dit autre chose. En tout cas, c'est ce que je vois sur les réseaux sociaux. Donc, nous demandons pardon à la justice ivoirienne. Peut-être même qu'Alassane Ouattara n'est même pas au courant que le monsieur a été arrêté. Parce que les gens vont voir Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, peut-être il est occupé avec ses ministres dans quelque part. Oh, la justice peut voir. C'est comme au Mali. Si un Ivoirien incite Assimi Goïta et que l'Ivoirien vient au Mali, il peut être arrêté sans que Assimi Goïta ne soit au courant. Donc il ne faut pas sortir insulter Alassane Ouattara. C'est le conseil que je donne à tout le monde. Il est temps de faire la paix. Je vous dis une chose. Beaucoup de gars crient là. Alassane Ouattara, depuis qu'il est devenu président là, il a des qualités et des défauts. Moi je reconnais. Alassane Ouattara aime la France, ça il faut le dire. C'est son droit peut-être, je ne sais pas. Il a dit des choses contre le Mali dans le passé. Même quand le Mali a chassé la France, Alassane Dramane Ouattara s'était opposé. Nous tous on est sortis contre lui. Mais on doit arrêter. Il est temps, il y a un moment où on peut critiquer quelqu'un, mais on doit aussi mesurer les mots. Deuxièmement, on ne doit pas continuer tout le temps à insulter quelqu'un, surtout le président d'un pays. Tout le temps tu l'insultes. Si tu le fais là, les jours qu'ils vont te prendre là, tu vas avoir problème. Hein. Donc, le conseil que moi je donne, Alassane Ouattara, il a des qualités et des défauts. Les étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire, ils sont à l'aise aujourd'hui. Il y a des gars qui crient là. Quand eux, ils étaient au pouvoir, ou je ne sais pas, si ils seront au pouvoir, si tu dis quelque chose contre la Côte d'Ivoire, vos parents qui sont en Côte d'Ivoire, ils vont saccager. Il y a des gens, quand ils étaient présents, les étrangers ont souffert en Côte d'Ivoire. Avec Alassane Ouattara, ce n'est pas le cas. La façon dont nous, les gens de l'AIS, on insulte Alassane Ouattara là. On a nos citoyens là-bas, ils sont à l'aise là-bas. Si c'était un autre président, je vais pas dire les noms. Les gars qui crient là, ils disent qu'ils sont avec AIS là. Si jamais ils prennent le pouvoir et que vous insultez le président là, ils vont aller brûler les boutiques de nos compatriotes là-bas. Ils ont fait ça dans le passé. Ils peuvent être panafricains, je ne sais pas, je ne vais pas dire les noms. Ou ils peuvent être anti-impérialistes. Mais en tout cas, nos parents qui sont en Côte d'Ivoire ont souffert quand ils étaient dans les affaires. Ça, c'est une réalité. Donc, il y a le côté positif et le côté négatif. Voilà la vérité. Donc, gardez le sang-froid. Moi, je soutiens mon compatriote. Je vous ai dit, moi, je n'ai rien contre personne. Je peux te critiquer sur les réseaux sociaux, mais je ne te souhaite jamais le malheur. Même les vieux sages de Ségou là, qui maudissaient Alassane Ouattara, il est mort, non? Ouais, Alassane Ouattara, Alassane Ouattara, cette année-là, on dirait que c'est son année. Ouais, les sages de Ségou qui l'insultaient là, qui disaient qu'Alassane Ouattara va quitter au pouvoir, lui, il est mort. Et tout d'un coup, le député Amamadawa Gassama est parti se jeter dans les mains de la justice ivoirienne. Donc, Alassane Ouattara est en train de ouais. Donc, il faut faire attention. Moi, je ne suis pas d'accord avec Alassane Ouattara. Mais, ce que nous disons contre Alassane Ouattara, ces gars qui crient là, qui disent qu'ils sont avec nous là, si jamais un d'entre eux est président et qu'on les insulte, ils vont aller brûler les boutiques de nos compatriotes là-bas. Il y a des choses qu'Alassane accepte et ils ne vont pas accepter. Affaire des 49 militaires là, si c'était avec certains présidents là, ça, ils allaient brûler les maisons de beaucoup de Maliens là-bas. Ça, c'est une vérité. Et personne ne peut dire que c'est faux. Moi, je ne parle pas pour que ça plaise à quelqu'un. Je parle pour dire la vérité. Je n'ai rien contre personne. Même le sage de Ségou qui est mort là, l'imam là. L'imam Mental, quand il est mort, j'ai prié pour que Allah lui pardonne. Et j'ai dit que je lui pardonne. Malgré qu'il a menti. Malgré qu'il a fait des menaces de mort. Il est mort, non? Voilà. Et nous allons tous mourir un jour. Donc faisons du bien. Je demande aux Maliens,
faut pas sortir insulter Alassane Ouattara. Sinon, vous allez rendre la chose là difficile. Faut pas sortir insulter Ado. Il faut qu'on joue la carte de la diplomatie. C'est la seule chose. Dans l'AES là, il y a trop de violence. Les gens disent n'importe quoi. La révolution ne veut pas dire insulter le président d'un pays. C'est devenu monnaie courante dans l'espace aérien. Ils vont sortir insulter le président d'un pays. Ils ont tenté la même chose avec Mamadou Doumbia en Guinée. Maintenant, ils insultent Alassane Ouattara chaque jour. Il faut arrêter ces choses-là. Vous pouvez critiquer Alassane, mais de grâce, il ne faut pas l'insulter. Vous pouvez dire que Ado, je ne suis pas d'accord avec toi. Ça, c'est la démocratie. Mais vous l'insultez même, c'est pas bon. Ado a 82 ans. Et vous consortez, vous l'insultez comme un bébé de 2 mois. C'est pas bon. Donc, c'est mon conseil. Et je sais que la justice ivoirienne va vraiment relâcher notre camarade. J'en suis sûr. Cette affaire-là, entre Maliens et Ivoiriens, ça va se résoudre. Il n'y aura pas de problème. Pardon, il faut pas allumer le feu, quoi. S'il vous plaît, il ne faut pas allumer le feu. Les voyous qui sont à Bamako là-bas, pardon, il ne faut pas allumer le feu. Nous voulons la liberté de notre camarade. Mamadou Gassama, moi je n'ai jamais été d'accord avec lui. C'est un menteur, ces vieux-là a fait des menaces de mort même contre Choguel. Mais aujourd'hui je le défends parce que c'est un citoyen. Moi je vous dis, être patriote là, c'est pas dans la bouche, c'est dans les faits. Être patriote, c'est aimer son pays et les citoyens de son pays. Moi j'aime tous les Maliens, même les chiens du Mali. Si un chien quitte dans un autre pays pour venir faire la guerre pour venir attaquer un chien malien, moi je vais défendre mon pays. Même si un autre pays attaque le Mali, je vais défendre le Mali. Même si un autre président attaque le président Assimi Goïta, je vais défendre Assimi Goïta en tant que citoyen. Je ne souhaite aucun malheur à qui que ce soit. Si je ne suis pas d'accord, je sors, je le dis. Je suis comme ça. En bon entendeur, salut. Vraiment, on supplie Ado, on supplie la justice malienne, on demande pardon. Il faut libérer notre camarade Mamadou Awa Gassama. Honorable. Il est député avant tout. Vraiment, on veut sa liberté. Pour l'amour du Dieu. Papa Ado, s'il vous plaît, on veut la libération de notre camarade Mamadou Awa Gassama. Voilà, c'est tout. Maintenant, la deuxième phase de cette vidéo est basée. Est-ce que vous savez que la route entre Kai et Bamako est complètement gâtée? Et regardez ce qui s'est passé ce matin. Voici la route. La pluie a tout gâté. Voici l'état de la route de Kai. C'est gâté. Ça va jouer sur l'économie malienne. On a aussi appris que les terreaux ont brûlé, je ne sais pas, l'usine de notre camarade, Diawara. Vraiment, on est de cœur avec Diawara. Les terreaux ont fait beaucoup de dégâts. Ils ont brûlé une usine où il y avait des stocks. Vraiment, ça m'a fait mal. C'est un milliardaire malien. Ce n'est pas pour le gouvernement malien, mais c'est pour un citoyen malien. Cet acte-là, je condamne et je soutiens Diawara, l'entrepreneur Diawara, l'opérateur économique Diawara. Je suis de cœur avec vous. Que Dieu bénisse le Mali. Passez excellente journée.